maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. La une de l'actualité sportive ce matin, Jules Boscherini. Écoutez, c'est le début du tournoi Destination, tout simplement. Eh oui, la radio du rugby, le tournoi Destination, ça fait sens. Et puis il y avait 2 matchs hier, 2 victoires bonifiées pour les équipes à domicile. La première, c'est celle de l'Écosse qui ne tremble pas face à l'Italie, 31-19 à Murrayfield. Des Italiens qui reviennent pourtant à hauteur de leurs adversaires autour de l'heure de jeu. Et la deuxième, c'est celle qui nous intéresse puisque c'était clairement l'affiche du week-end. C'est celle de l'Irlande sur l'Angleterre. Succès sur la pelouse de l'Aviva Stadium, 27-22, alors que leur rencontre avait pourtant mal débuté. Le 15 du trèfle accuse un retard de 5 points à la pause et doit s'en remettre à ses remplaçants pour aller chercher le point du bonus offensif face à un très beau 15 de la Rose qu'on a peut-être retrouvé après des années galères, ce qui nous donne un classement dominé par les Bleus après la victoire sans conteste de vendredi. L'Écosse et l'Irlande complètent le podium, l'Angleterre 4e, Italie 5 et Pays de Galles dernier du tournoi. Oui, pour l'instant d'ailleurs. Est-ce que le Pays de Galles finira dernier du tournoi à la fin? C'est une autre question qu'on peut se poser et c'est tout à fait possible. Ce serait un tremblement de terre. Justement, pour tirer le bilan de cette première journée, on va retrouver notre invité dans quelques instants, Richard Escaut, qui est journaliste notamment au journal L'Équipe. Mais avant ça, on continue à faire le tour de l'actualité sportive, mon cher Jules Boscherini, et on parle football notamment. Autre ballon, il y a eu beaucoup de buts hier en Ligue 1. Ah oui, on a même eu le droit à des triplés, je dis des, puisqu'il y en a eu 2 hier lors de Brest-PSG. Tout d'abord, Paris qui s'impose 5-2 à l'extérieur grâce une nouvelle fois à Ousmane Dembélé après son triplé face à Stuttgart cette semaine en Champions League. Et puis lors de la victoire 4-2 de Monaco face à Auxerre, un triplé à mettre au compteur de Mika Bierret en seulement 8 minutes. Véritable performance. Mais effectivement, bon alors on va continuer à suivre cette journée de Ligue 1, notamment avec d'autres matchs qui sont prévus. Il y en a 5 aujourd'hui et il y en a 2 qui retiennent particulièrement notre attention. Toulouse contre l'OGC Nice à 15h, forcément Toulouse Sud Radio, mais surtout l'Olympico entre les 2 Olympiques. Marseille-Lyon, c'est à 20h45 sur la pelouse du Vélodrome. Oui, les Marseillais d'ailleurs qui doivent relever la tête après leur défaite à Nice la semaine dernière. Et un choc entre Marseille et Lyon qui sera assez intéressant. Vous pouvez regarder et suivre cette actualité sportive, bien entendu. On continue à parler de football parce que c'est aussi un jour important. C'est la fin du mercato d'hiver 2025. Ce mercato qui s'apprête à rendre son verdict. Il va rendre son verdict demain puisque c'est la date de clôture. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est l'un des plus calmes pour le foot français depuis plusieurs années. Alors hormis les 70 millions d'euros déboursés par le PSG pour Kvaratskhelia, pas de gros mouvements cet hiver, le reflet des difficultés financières de notre championnat, comme l'explique Vincent Chaudel, président de l'Observatoire du Sport Business. Si notre championnat a été le principal animateur des 3 dernières éditions, cette fois-ci, il est rentré dans le rang. 15 de nos 18 clubs ont une balance des transferts à minima équilibrée. À défaut de faire l'actualité avec l'arrivée de joueurs, on a assisté à une valse des entraîneurs. Lyon, Rennes, Saint-Etienne ont changé de coach. Finalement, même si c'est sous la contrainte économique, ce marché a retrouvé sa vocation initiale, permettre aux clubs de faire de légères corrections de leur effectif. C'est peut-être pas si mal. Oui, c'est peut-être pas si mal, effectivement. Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Reste qu'un certain nombre de clubs de Ligue 1 en football sont dans une situation économique difficile d'ailleurs et on continuera à suivre leur santé économique. On continue à parler sport parce qu'il y avait aussi ça à suivre, mon cher Jules Boscherini, dans l'actualité sportive. Les championnats du monde de cyclocross à Liévin dans le Nord. La Française Lise Revol décroche l'or cocorico, c'est dans la catégorie junior. Mais vous allez voir que la course ne s'est pas du tout déroulée comme prévu, Jules. Pas du tout, puisqu'hier matin, la Tchèque Barbora Bukowska est en tête de course et elle semble se diriger tout droit vers le titre. À la fin du 4e passage, elle se retourne puis commence à célébrer sa victoire. Sauf que, problème, il reste encore un tour à parcourir. C'est la boulette de la saison. Théo Ampillac nous a rejoint pour tout vous raconter. Non, il reste un tour, il faut lui dire. Il reste un tour. À moi. T'es pas menti. Moi, qu'on t'ait menti. Non. Je l'ai dit, Colin. T'as vu quand je l'ai vu sur la route, j'ai dit reste complètement dingue. C'est complètement dingue. Elle a célébré Barbara Bukowska. Et oui, une scène surréaliste. Une scène vraiment surréaliste qui a laissé les commentateurs d'Eurosport sans voix. Et fait encore plus incroyable, sur les images de l'extrait qu'on vient de passer, à gauche de l'image, on voit un spectateur, un supporter lui faire signe pour lui dire qu'il reste encore un tour à parcourir. Non, et elle a arrêté. Et non, en
en fait, elle a continué et la Française est ensuite revenue vers elle et c'est là qu'elle s'est imposée. Mais juste après la course, la Française a réagi à ce fait de course et elle dit « Je n'ai pas compris pourquoi elle a célébré, ça m'a un peu perturbé, mais je suis resté quand même concentré sur ma course. » Alors, erreur de jeunesse ou manque de lucidité, en tout cas, cette boulette permet pour le plus grand bonheur de Lise Revoll de décrocher son premier titre mondial en cyclocross, le tout à seulement 16 ans. Mais non, mais attendez, avant l'heure, c'est pas l'heure, comme c'est terrible. En plus, on se met la pauvre fille qui a perdu un tour comme ça. Bah, je pense que ça lui servira de leçon, elle refera plus cette erreur. Hein. Oui, bah, j'imagine, mais la pauvre quand même. Rappelez-vous, c'était une image qu'on avait eue il y a quelques mois, c'était en marche, compétition de marche athlétique. Vous aviez une Espagnole qui pensait avoir gagné, elle était en tête, elle avait fait tous ses tours, il y avait aucun problème. Elle approche de la ligne d'arrivée comme ça, on a vu 12 000 fois l'image au ralenti. Elle commence à lever les bras en signe de victoire et elle se rend pas compte qu'elle se fait rattraper petit à petit par une poursuivante et elle se rend compte à 1 mètre de la ligne d'arrivée qu'elle est en train de se faire rattraper, qu'elle n'est plus en tête et qu'elle va finir par perdre la course. Ça, j'ose pas imaginer justement ce qui peut arriver à des sportifs comme ça. Bon, bah écoutez, merci quand même, mon cher Théo Ampillac. Vous faites pas ça en vélo, j'espère. Non. Moi, il est sérieux sur les routes. C'est ça. Bon, restez bien dans la piste cyclable quand même. Faut pas exagérer. Et puis du côté des autres résultats, toujours chez les femmes, mais cette fois-ci en élite, la néerlandaise Fem Van Empel s'impose pour la 3e année consécutive. Oui, exactement. Merci beaucoup, Jules Boscherini. On embrasse celui qui aurait dû être notre invité, Richard Esco. Il a tellement savouré le rugby ce week-end qu'il a manifestement oublié de se réveiller. Journaliste à l'équipe, en tout cas, on peut le dire. Je pense, on est d'accord tous les trois. Le 15 de France. Il y avait de quoi célébrer et puis de fortes chances que ça se passe plutôt bien. Non, il y a de petites chances. On verra. Reste que prochain rendez-vous à Twickenham la semaine prochaine sans Romain Ntamak. De toute façon, il faut quand même battre les Anglais toujours.